Congo Synthèse. Bonjour, Kabila va annoncer prochainement des décisions importantes, selon Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, va annoncer prochainement des décisions importantes, a déclaré jeudi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en expliquant pourquoi sa visite prévue récemment dans ce pays avait été repoussée. Nous venons de recevoir la confirmation que notre visite serait la bienvenue prochainement, a affirmé le patron de l'ONU lors d'une conférence de presse, en réponse à une question sur le report de sa visite initialement planifiée pour début juillet. La raison qui nous a été donnée pour le report, était que le président allait annoncer très bientôt, une série de décisions importantes, et qu'il ne voulait pas donner l'impression qu'il les prenait sous la pression internationale, a ajouté Antonio Guterres. Non seulement notre visite, mais également d'autres ont été repoussées, a-t-il précisé. Si cela veut dire qu'il va prendre la bonne décision et qu'il veut donner l'impression que la pression internationale ne l'a pas conduit à prendre la bonne décision, un report me va très bien, a souligné le secrétaire général avec un large sourire. Il faisait allusion à l'attente d'une possible annonce de Joseph Kabila, qu'il ne se présentera pas à l'élection présidentielle programmée en décembre. Dimanche, un conseiller diplomatique de Joseph Kabila, Kikaya, avait déclaré à l'AFP que la visite du secrétaire général de l'ONU et du président de la Commission de l'Union africaine en République démocratique du Congo était inopportune en cette période préélectorale. Il avait invoqué, sans autre détail, les urgences au pays et les tractations en cours. Les élections doivent organiser la succession de Joseph Kabila, dont le deuxième et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016. La Constitution lui interdit de briguer un nouveau mandat, mais l'opposition l'accuse de vouloir se représenter lors du scrutin prévu le 23 décembre. Fin janvier, le président Kabila avait critiqué la mission de l'ONU en RDC, MONUSCO, demandant qu'elle quitte le pays au plus tard en 2020. La MONUSCO, qui compte quelques 17 000 casques bleus, pour un budget annuel de 1,153 milliard de dollars, est l'une des plus importantes missions de la paix de l'ONU dans le monde. La RDC est dans la dernière ligne droite avant le 23 décembre, rassure Sheoki Tundu. La République démocratique du Congo, RDC, est dans la dernière ligne droite avant le 23 décembre 2018 pour la tenue des élections générales, présidentielles, législatives nationales et provinciales, a déclaré jeudi à Addis Abeba, le vice-ministre et ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Sheoki Tundu devant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il a fait savoir qu'il y ait déjà les dépôts des candidatures pour les élections provinciales et que la prolongation était accordée aux retardataires, a précisé M. Oki Tundu, avant de souligner que cette prolongation ne nuit pas au calendrier publié par la Commission électorale nationale et indépendante, et que le 24 juillet interviendra la réception et le traitement des candidatures pour les élections présidentielles et la députation nationale. Le Conseil de paix et de sécurité était évident pour l'organe panafricain de faire la mise à jour. Et le 24 juillet qui arrive, ce sera la réception et le traitement des candidatures pour l'élection présidentielle et la députation nationale. Donc tous ceux qui se posent des questions sur l'élection présidentielle connaîtront le candidat ou les candidats à l'élection présidentielle d'ici au 8 août au plus tard. Et donc je suis venu rappeler ce qu'a déjà dit le chef de l'État du haut de la tribune des Nations Unies, que le processus électoral en République démocratique du Congo est irréversible et que toutes les étapes prévues par le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante seront respectées scrupuleusement. Au sujet de la visite avortée, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine veut actualiser le niveau d'information sur l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo. De la présentation de l'envoyé spécial du président de la Commission de l'Union africaine en RDC, la Commission note avec satisfaction que l'opposition a rejoint le train des élections. Pour les retardataires, le délai du dépôt des candidatures a été prolongé par la CENI. Machine à imprimer les bulletins ou machine à voter à Bois-Barry relaye les débats autour dans la classe politique congolaise. La dernière visite du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à Kinshasa remonte à octobre 2017. Et en prévision de la rencontre le 18 juillet 2018 à New York des deux conseils de sécurité ONU, Union africaine, pour le vice-premier ministre. Pas de place pour la peur, dans la vie du cardinal Laurent Monsengo. Un cardinal n'a pas peur,
a déclaré le cardinal Monsengo, qui était à Ottawa du 5 au 13 juillet à l'invitation de la communauté congolaise du Canada. C'est une mission de défendre la foi, au prix de verser son sang, je n'ai pas peur de faire ça. Le 6 juillet, des centaines de Canadiens congolais se sont réunis à la cathédrale Notre-Dame pour une messe pour la paix en RDC, qui a connu une tension accrue depuis que le président Joseph Kabila n'a pas réussi à organiser des élections, comme promis dans un accord négocié en 2016, par l'Église catholique. Monsengo a demandé de continuer à prier pour la RDC, alors que la situation politique et économique du pays continue de se détériorer. Peu à peu, à travers la prière et les manifestations pacifiques, il espère que le peuple de la RDC guidera le pays vers les élections, a déclaré le cardinal dans une interview en français le 9 juillet. Le président veut rester, a-t-il déclaré. Les gens veulent aller aux élections, il y a des individus dans les partis d'opposition, qui veulent un gouvernement de transition, pour organiser des élections au lieu d'avoir le gouvernement Kabila, a dit Monsengo. Un groupe d'observateurs international a averti que le président pourrait essayer de créer l'état d'urgence pour pouvoir déclarer la loi martiale et rester au pouvoir. Monsengo exprimer notre inquiétude et notre préoccupation puisque le pays va mal. La détérioration de la situation économique, sécuritaire et humanitaire, ainsi que par l'impasse politique actuelle, nous pousse à tirer encore la sonnette d'alarme. En ces jours, la santé économique de notre pays est critique. Elle empire au jour le jour. Le climat des affaires est plus que morose et décourage les investisseurs. La corruption, l'évasion fiscale, le détournement de fonds publics ont atteint des proportions inquiétantes à tous les niveaux. Par conséquent, le pouvoir d'achat a sérieusement baissé au point que les familles peinent à joindre les deux bouts. Pour la grande majorité de la population congolaise, les conditions de vie sont devenues plus que précaires. L'insécurité quasi généralisée à travers le territoire national influe directement sur la vie des personnes. Elle porte atteinte à la dignité humaine et au respect des droits humains. Nous déplorons des destructions méchantes dans le pays. 60 paroisses profanées et fermées. 31 centres de santé catholiques saccagés. 141 écoles catholiques endommagées et fermées. 3698 habitations privées détruites. 20 villages complètement détruits. Certaines provinces, dont le Nord Kivu, le Tanganyika et l'Ituri, comptent également beaucoup de victimes humaines et de déplacés internes dus aux affrontements entre les forces de l'ordre et les rebelles. Nous assistons aux restrictions du droit à la liberté d'expression et l'interdiction des manifestations pacifiques. La répression des mouvements de contestation pacifique va parfois jusqu'à l'usage excessif de la force. Des défenseurs des droits humains, des acteurs politiques et sociaux dont les voix divergent de la pensée du pouvoir sont régulièrement menacés
ou font l'objet d'arrestations arbitraires. Les responsables de ces violations ne sont pas poursuivis par la justice et condamnés pour atteinte aux droits humains. Au lieu de la décrispation politique consacrée par l'accord du 31 décembre 2016, nous assistons plutôt au durcissement du pouvoir. Nous observons, hélas, une absence de l'autorité de l'État ainsi que du débat public et responsable sur toutes ces questions. Certes, la situation misérable dans laquelle nous vivons aujourd'hui est une conséquence de la persistante crise sociopolitique due principalement à la non-organisation des élections conformément à la Constitution de notre pays. L'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016 contient des pistes de solutions à la sortie pacifique de cette crise. Par manque de volonté politique, la mise en œuvre intégrale de cet accord est insignifiante. Au mépris de la souffrance de la population, les acteurs politiques multiplient des stratégies pour le vider de son contenu, hypothéquant ainsi la tenue d'élections libres, démocratiques et apaisées. C'est pourquoi nous exhortons toutes les parties prenantes à l'accord à assumer pleinement leurs responsabilités de bonne foi et par amour pour la patrie. Des prétendues solutions mises en place ne contribuent pas à la cohésion nationale. Elles risquent plutôt de hâter l'implosion de notre cher pays. Pour sortir de cette crise, la classe politique congolaise doit prendre en compte les vraies aspirations de la population. Le peuple ne doit céder ni à la peur ni au fatalisme. Une minorité de concitoyens a décidé de prendre en otage la vie des millions de Congolais. C'est inacceptable. Nous devons prendre en main notre destin commun. Il est plus que temps de poursuivre l'éducation civique et électorale ainsi qu'un engagement actif et pacifique de tous afin d'éradiquer les causes profondes de nos souffrances. En effet, la sortie pacifique de la crise actuelle exige la tenue des élections présidentielles, législatives et provinciales avant décembre 2018, tel que le prévoit l'accord politique du 31 décembre 2016. Aller aux élections suppose l'enrôlement qui s'effectue malheureusement avec une lenteur inquiétante. Bien préparer les élections
c'est aussi se faire identifier et enrôler pour que la commission électorale indépendante dispose d'un fichier électoral fiable pour convoquer les scrutins dans le délai convenu. À vous aussi, la diaspora, de prendre en main vos responsabilités comme fils et filles de pays et de porter votre pierre à l'édifice. Par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, que le Seigneur nous donne la clairvoyance de ce que nous devons faire et la force de l'accomplir pour un Congo meilleur, plus beau qu'avant. Je vous remercie. F. Bazaiba. La RDC a perdu toute crédibilité tant sur le plan diplomatique que sur celui des affaires. Le mouvement de libération du Congo, MLC, promet de faire de la RDC un État compétitif, a déclaré jeudi 12 juillet à Kinshasa Bazaiba, la secrétaire générale de ce parti à l'ouverture d'un congrès qui devrait lui permettre de dégager des directives principales qui vont guider la RDC en tant qu'État et compétitif dans le concert des nations. Selon F. Bazaiba, la RDC a perdu toute crédibilité tant sur le plan diplomatique que sur celui des affaires, dressant un bilan négatif de l'exercice du pouvoir par l'actuel gouvernement. La secrétaire générale du MLC a estimé par exemple que les matières premières de la RDC, qui sont laissées à la merci des pillards, la tenue de ce troisième conseil des représentants, permet au MLC de dégager les lignes maîtresses, qui doivent guider la RDC en tant qu'État moderne et compétitif, dans le concert des nations. Notre pays, la RDC, a perdu toute crédibilité tant sur le plan diplomatique que sur le plan des affaires. La RDC n'a plus des repères au point d'être dessaisie du leadership de ses ressources naturelles. L'on note cependant l'absence totale d'une politique gouvernementale claire sur la gestion du bassin du Congo, a déclaré Bazaiba. La secrétaire générale du MLC a par ailleurs appelé à l'unité de l'opposition pour assurer l'alternance pacifique au sommet de l'État. MLC vieux, nous avons vaincu. Aujourd'hui, le MLC demeure debout et bien debout sur ses deux pieds avec fermeté et assurance, apte à conquérir les épisodes prochains jusqu'à la conquête effective du pouvoir de manière démocratique. C'est ça la fierté d'être MLC. Kota MLC Oyoka Elengi. Il s'agit de l'acquittement et la libération sans condition du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, notre leader politique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, chers camarades, je ne pourrais donc pas clore mon adresse sans répondre à la préoccupation générale relative à l'unité d'action de l'opposition. Il vous souviendra à ce sujet que le mouvement de libération du Congo s'est toujours investi et œuvre résolument pour obtenir l'unité des forces politiques et sociales pour l'alternance. Il n'y a pas longtemps, notre leader président, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, s'était adressé à toutes ces forces par voie épistolaire afin de mobiliser les énergies et prise de ces sentiments et que nous avions suffisamment, en ce qui nous concerne, révélé ces messages. Dans la droite ligne de cette vision, le mouvement de libération du Congo, par ma voix, affirme solennellement emprunter toutes les démarches nécessaires pour y parvenir, c'est-à-dire l'unité d'action de l'opposition. C'est la seule condition pour assurer la victoire
lors du prochain scrutin. Les combats pour l'alternance est l'affaire de tous. Chacun de nous doit s'y investir pour concrétiser cette attente de la population congolaise. Sur ce, au nom du président national, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, je déclare ouvert les travaux du 3e conseil des représentants du mouvement de libération du Congo. Avec Dieu, nous avons vaincu. Je vous remercie. MLC viva! Viva! MLC viva! 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 Jean-Pierre Bemba, président. Voisin Saro. Voisin Yebela. Oninga te, Okokende. Avant toute chose, je tiens à rendre grâce à Dieu pour l'occasion qui nous est... Congolaises et Congolais du Royaume-Uni, c'est avec douleur que nous vous annonçons la mort de notre compatriote Elos Misambou, mort dans la nuit de mardi 10 juillet au mercredi 11 juillet 2018. Les détails sur les funérailles vous seront communiqués incessamment. Elos Misambou habitait sur 36, Bouchy Close, Roncfort, RM1, 4WN. Pour la communauté, Akis Kitouba, coordonnateur. La grande journée à louange et adoration. Dewana eza la journée moko munene soko zangi na bite so journée musuto ya neti wana ekokana wana na ndimite tuka eza journée moko spéciale. Alors yo loko za pe spécial nous on a besoin na yo na kati la journée wana. En tout cas yaka comme la Bible nous dit, Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Et alors, yaka rendez-vous ana ezate pour mon sacerdoce, ezate pour mon invité au bakozala wala parce que tozala na pas mal d'artistes au bakozala kati na journée wala. Je serai là. Ne rate pas cette occasion, ne rate pas ce rendez-vous avec le Seigneur. Il y aura des événements, votre service. Quelle que soit situation aux Anango, quel que soit problème aux Anango, en tout cas devant Zambé et Zambé, rien n'est impossible à Dieu. On a un rendez-vous avec notre Seigneur le 28 juillet à Londres. Il y a plein de surprises. Surtout le matin de 16h à 22h. Il est pour Zanga et la rendez-vous. Zambé a bénéficié sur la rendez-vous le 28 juillet. Toya Tokumisa pour Saint-Joël. Occasion de se médiviser, profitez d'un moment. Nazana Bino na Londres. Nous allons ensemble. Alors, le... Hey, shalom, shalom everyone. I hope you all doing well by God's grace. Here is your sister Ikia Mutuzina. I'm sending out this message to invite you all because you are the chosen one, you are the special one. On this special day of praise and worship that La Croix de la Nouvelle Jerusalem Church has organized, a day of celebration. Please do not stay home, come along to praise God together with our sister Dorcas Kaja, our sister Philly Nyemba, our sister Ikia Mutuzina, of course, myself, and also special guest, Sister Ritmi Samu and our brother Alam Kasomo. It's going to be held on the 28th of July 2018 from 4 p.m. to 10 p.m. Venue is number 43 to 47 Rushley Green, Catford, and the postcode is SE64AS. Please guys, come along with your friend and family. Come along with an expectation because the Lord is still at work and the Lord is going to bless you. Because the Bible also says He is worthy of our praises. So guys, He's waiting for your praises on that day. You will not be disappointed. You will leave feeling blessed. You will leave with a testimony. Please come along and the Lord will surprise you. Take care. Je rappelle à Dieu, je rappelle à Dieu, si mangai makasye, si mangai makasye, soki otikingai, nakokwea, soki otikingai, kingi tamana
Maya. Chicha kule kuzumu chicha kuna mula likasabanga. Bana bambu bakumbelo ni zalamu kaji mwamba kunyema. Muhamu wasu munda musunzu gilanzu meja munda kumbonja. Ogozala, ngana ogozala, bongo yo. La grande journée à louange et à synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.